Bonjour à tous et à toutes, Laure Alessia Calderon du podcast Pensée à voix haute. Aujourd'hui, une nouvelle invitée et j'ai trop hâte de l'entendre. J'invite Sandrine Martinez au micro. Bonjour Sandrine. Bonjour Laura Alessia, bonjour tout le monde. Bonjour d'être là. Je suis très, très, très contente. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire cette interview. Voilà, le Ouais. jour est arrivé. Pour te présenter, Sandrine, tu es dans le domaine de l'accompagnement humain holistique. Tu fais ce métier depuis quelques années maintenant. Ouais, On s'est rencontrés il y a quelques années aussi, 2018, je crois, ouais, dans notre école de coaching. Et de là, on a continué à être connectés. Et c'est bien grâce à toi que il y a des choses qui ont changé dans ma vie aussi, grâce à ton accompagnement et à cette ouverture que tu m'as aidé à avoir et porter un autre regard sur la nature, sur les arbres, sur les plantes, ces éléments de la nature par lesquels j'ai toujours été attirée, mais sans vraiment y faire attention. Et tu m'as aidé vraiment à porter de la conscience dessus. Donc, que ce soit mes plantes intérieures comme extérieures, je ne les vois plus de la même manière aujourd'hui. Je te remercie pour ça déjà. merci. Et puis aujourd'hui, en fait, en discutant, on s'est dit que ce serait sympa de parler de communication animale. Euh, Moi, je suis très portée sur la nature, sur la végétation, sur les animaux. Et toi, à plusieurs reprises, tu m'as partagé plein d'expériences que tu as eues avec les animaux. Et j'ai trouvé ça très, très beau, la manière dont tu en parles. Et j'avais juste cette envie que tu en parles un petit peu à tout le monde à travers ce podcast, si tu en es d'accord aujourd'hui. Avec grand plaisir. Bon, vraiment, ça va être super. Et ce que moi, je t'invite à faire, c'est tout simplement de te présenter aux éditeurs qui nous écoutent pour qu'on te Ouais. connaisse un petit peu mieux. Oui, Je te laisse la parole. merci. Eh ben, que dire très simplement, voilà, que j'ai 34 ans, donc ça fait effectivement, c'est encore récent, mais ça fait maintenant 3 ans que je pratique euh, quelques outils qui me permettent d'accompagner les hommes et les femmes un petit peu sur leur chemin de développement personnel. Entre autres, donc le coaching, là où on s'est Mhm. rencontrés, le coaching PNL, et puis aussi une dimension un peu plus alternative avec des soins dits énergétiques ou de guidance, Mhm. selon ce qui plaît. Et puis, une dimension artistique aussi, un peu avec la peinture intuitive. Et puis, la naissance depuis quelques temps de cercles de femmes qui ont pris vie à Paris et puis qui me suivent maintenant parce que j'ai déménagé à Nantes récemment. Mhm. Et puis, qui sont en cours d'évolution vers des formats voilà, où je vais m'associer aussi à d'autres personnes pour y mêler d'autres outils que la peinture, la méditation et la parole, comme l'écriture, par exemple. Et puis, je sens que depuis que j'ai accouché de ma petite fille il y a un an, il y a des changements aussi qui se sont produits sans que je les vois venir arriver. Et puis sûrement qu'il y aura des formats de retraite entre femmes qui vont arriver et puis d'autres formats mixtes qui vont aussi pointer le bout de leur nez bientôt. Ouais, Voilà. super. Et puis, pour faire le lien avec le sujet des animaux, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que même si j'ai toujours été une grande passionnée des animaux depuis toute petite, en fait, même en étant passionnée des animaux, mon regard, il a vraiment changé seulement il y a quelques années et quand j'ai vraiment été à la rencontre différemment de ces êtres vivants. Et ils m'ont beaucoup apporté, ils m'ont voire transformée, hein, vraiment, tant dans ma vie perso qu'effectivement dans mes activités professionnelles. Donc c'est une chance pour moi de pouvoir leur rendre un petit peu de ce qu'ils me donnent chaque jour
Et Mhm. puis de faire le point et de me rappeler tout ce qu'ils m'ont appris, sachant que je suis pas du tout, je me revendique absolument pas communicante animale. C'est plus, je suis ravie de pouvoir donner un avis en tant que, voilà, que femme qui a participé à certains ateliers, certains stages, ou en tout cas qui a eu certaines expériences euh, où j'ai rencontré l'animal autrement. Mhm. Ouais, Voilà. on parle vraiment d'une autre manière de communiquer avec les animaux. Et du coup, justement, ce démarrage, cette rencontre différente que tu as fait Ouais. avec les animaux il y a quelques années, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait qu'il y a eu un début d'une Ouais. autre façon de communiquer avec les animaux? Ouais, ben, je l'ai pas vu venir. Le contexte, c'était que je quittais mon ancien métier, donc qui était dans l'univers classique du marketing, on va dire. J'avais posé ma décision, j'avais déjà commencé certaines formations, j'étais déjà en grand chantier personnel à travers différentes thérapies. Et donc, je savais déjà que j'allais glisser doucement, enfin, je le savais. Je ne l'assumais pas encore, mais tout doucement, on était en train de me mener vers l'accompagnement. Mais tout ce que je faisais, je le faisais d'abord pour moi-même et c'était vraiment pour travailler sur moi. Mhm. Et puis, je quitte cette entreprise et puis à peu près 2 semaines avant de partir, je fais un rêve. En fait, tout est parti d'un rêve, mais vraiment un rêve du cœur, quoi, où je vois une énorme baleine Mhm. qui me dit il faut que tu viennes, quoi. Bon, ok. Et il se trouve que j'avais eu vent, donc peut-être quelques mois avant, mais alors j'avais complètement zappé cette information depuis, d'une personne qui s'appelle Christine Panier-Guyot et qui est une communicante animale et qui organise des stages, entre autres avec des baleines au Mexique. Et Mhm. donc, sans attendre, en fait, j'ai contacté Christine. Les stages étaient censés être complets et je lui explique que je ressens l'appel fort, fort, fort. Et elle me dit bah, qu'il y a une place qui vient de se libérer et que si je prends mon Mhm. billet d'avion dans les heures qui suivent, c'est OK. La petite place qui se libère, tiens, c'est bizarre. Pile C'est poil ça. pour Sandrine. C'est Excellent. ça. Donc voilà, je pars au Mexique rejoindre Christine et rejoindre les baleines. Et donc, en fait, le cadre qu'elle offre, c'est vraiment d'aller sur une petite barque pendant des heures en mer, donc à différents endroits, hein, rencontrer les baleines grises, les baleines bleues aussi. Et en Mhm. fait, passer un certain temps en méditation un peu avec elles, dans le sens où on a les yeux bandés un long moment Mhm. Wow. avant d'ouvrir les yeux. Et donc, on est vraiment à leur contact parce que c'est assez impressionnant, mais Christine arrive et les baleines arrivent et nous ramènent sur leur dos pratiquement leur bébé de 4 tonnes qu'elles poussent vers nos barques en fait. Et donc, on se retrouve avec des baleineaux qui viennent vraiment se faire toucher, hein, clairement. Pas toujours, mais en tout cas, qui vraiment nous permettent d'avoir un regard les yeux dans les yeux et qui sont vraiment plus proches de nous. Donc, ça a commencé Wow. avec les baleines. Mais c'est Et excellent, ça doit être incroyable cette expérience. ouais, j'en ai encore les poils. Et puis, pour Ouais. rajouter du contexte aussi perso, parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Moi, j'étais dans le contexte aussi où j'avais choisi d'avorter quelque temps avant. C'était extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et donc, de me retrouver dans ce contact très, très maternant de ces mères qui, en toute confiance, nous amènent ce qu'elles ont de plus précieux. Mhm. Mhm. C'était, ouais, il s'est passé quelque chose, c'est clair, ça m'a énormément aidé à libérer une charge émotionnelle. Et voilà, pour décrire cette rencontre, en fait, vraiment, j'exagère pas. Moi, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois quand j'ai entendu le souffle d'une baleine. J'avais les yeux bandés et j'ai vraiment eu ce comme si on débouchait quelque chose. Et c'était la première fois que finalement j'avais eu l'impression bah ouais, de sentir que je respirais en fait, que j'étais vivante. Donc Mhm. il y a eu un réveil, voilà, et puis je peux pas tout dire, mais en fait, les baleines, pour moi, hein, ça a été, franchement, j'ai pas rencontré d'énergie plus haute Mhm. que la baleine. Pour moi, c'est vraiment
elles sont pleines, 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 pleines d'amour. Et, euh, et c'est un autre langage, vraiment, mais elles sont ouais, très enveloppantes, très, très présentes, en fait. Très, très, très présentes. Et encore plus quand on ferme les yeux. Personnellement, en tout cas, mon expérience a été de me rendre compte que j'étais plus en contact avec elles quand j'avais les yeux fermés que quand j'avais les yeux ouverts, où tout de suite, j'avais envie de me rapprocher d'elles, de les toucher, qu'elles Mhm. me regardent moi et pas les Mhm. autres. Enfin, voilà. Voilà, notre petit ego qui est là, bien là. Ouais, c'est ça. Bon, et puis c'est OK, hein, mais c'est vrai que du coup, c'était canon de pouvoir aussi tester ce que ça donnait les yeux fermés. Ouais. Et en fait, le message, en tout cas, celui que j'ai compris, et puis c'est Christine qui fait vraiment bien ce lien entre l'animal et l'humain pour traduire au maximum ce qui se passe et ce qu'elles essaient de nous faire comprendre. En fait, je dirais pour synthétiser que moi, les baleines, elles m'ont montré qu'elles avaient vraiment fait un choix entre l'amour et la peur, dans le sens où elles vont quand même vers des humains qui, entre autres, peuplent qui tuent beaucoup de leurs baleineaux, de leurs pères et puis d'autres animaux qui polluent la mer, etc. Mm. Donc moi, ça a été une claque en fait. Je suis passée par pas mal de phases de colère à leur contact parce que cette colère envers l'humain, de me dire, mais mince quoi, elles sont en train de nous présenter leur bébé, mais c'est pas possible. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quoi? Mm. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Christine a une manière très simple et douce de nous laisser écouter vraiment ce qu'elles ont à dire et on comprend vraiment que finalement, elles nous expliquent simplement qu'elles sont conscientes de tout ça, mais elles ont une telle confiance, on a l'impression qu'elles dégagent une telle confiance en la vie et donc en tout ce qui est vivant sur la Terre qu'elles nous font confiance quand même et qu'elles nous montrent qu'elles ont choisi. Voilà, l'amour, c'est un choix. C'est un choix. C'est pas qu'elles n'ont pas Mm. peur, parce que c'est pas qu'elles sont pas conscientes qu'on peut leur faire du mal, mais en nous présentant, en nous offrant comme cadeau de se rapprocher de leur bébé, alors que c'est ce qu'il y a de le plus précieux, c'est comme si elles nous montraient à nous que c'était aussi possible de faire ce choix finalement. Mm. Donc ça a été, voilà, on va dire la première leçon. Et puis la baleine, elle envoie tellement, 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 tellement d'amour qu'en fait, moi, ça a été le déclic de me rendre compte, ça peut paraître étrange, mais que au moment où je suis allée les voir, euh, c'est presque comme si je ne savais pas recevoir tout ce qu'elles envoyaient, quoi. Presque Mm. comme si j'arrivais pas encore à ouvrir grand, grand, grand la porte pour recevoir tout ce qu'elles étaient en capacité d'envoyer. Comme si je ne savais pas faire. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, là-bas, que maladroitement, je donnais beaucoup depuis que j'étais petite, bon, comme beaucoup de personnes, hein, voilà, mais que je donnais beaucoup et que en fait, j'avais pas appris à À recevoir. recevoir, ouais. Donc Ce qui voilà, est le problème de beaucoup de personnes aussi, enfin, ouais, de très clairement, oui, recevoir, c'est un s'ouvrir pour sujet, recevoir. Ouais. ouais, c'est un sujet universel, hein, je Mm. pense. Et en tout cas, moi, ça a été une claque de me rendre compte. C'est comme si vraiment j'avais ressenti à l'intérieur comment c'était vide, comment c'était plein, comment c'était quand je donnais, quand j'envoyais, moi. Et donc, de me rendre compte que quand j'envoyais, mais que je ne suis pas remplie, je vais aller chercher dans des espèces de réserves qui vont m'épuiser, littéralement. Euh, et donc, en fait, c'est les baleines qui m'ont vraiment permis pendant ce stage de faire comme un plein. Et puis surtout, du coup, me prendre en main pour que moi, j'aille chercher à me nourrir, à me remplir. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un impact fort sur mes activités professionnelles, parce qu'en fait, je pense vraiment que je ne serais pas devenue thérapeute si je n'avais pas rencontré les baleines. Parce que j'avais justement trop peur d'encore donner, de m'épuiser. Je ne Mm. savais pas comment me Mm. protéger Mm. avec la sensibilité que j'avais. Et elles m'ont vraiment appris ça, quoi. Elles m'ont vraiment ouvert le cœur, quoi. Littéralement, elles ont fait sauter des barrages. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait le plein à leur contact. J'espère que vraiment ce que je raconte, c'est quand même suffisamment clair, mais ça a été, pour résumer, ça a été le gros du message des baleines, quoi. C'est Mm. OK, ouvre et apprends à savoir si tu es en capacité de donner, parce que si tu n'as pas suffisamment reçu, tu ne pourras pas vraiment donner. Parce que finalement, donner, c'est pas s'épuiser, c'est déborder, quoi. C'est un peu leur message, c'est déborder, Mm. parce qu'elle, elle déborde d'amour, en fait. C'est vraiment Mm. des... oh. Ah, j'aime bien la différence, ouais. C'est plutôt déborder, c'est pas s'épuiser, quoi. Ouais, C'est pas ouais, la ouais, même ouais, démarche, effectivement. Ouais. ouais.
Il n'y a pas un Oui, effort, il n'y a pas un effort. C'est juste que ça se répand naturellement, alors que quand on veut forcément donner, 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 on s'épuise, quoi. oui, c'est ça, c'est vraiment bien reformulé. Mm. Et puis, il y a en plus ce lien de confiance qu'elles transmettent en fait naturellement. C'est-à-dire que quand une baleine décide, parce que vraiment, on le voit bien qu'elle décide librement de s'approcher des humains, Mm. on sent que c'est parce qu'il y a un lien de confiance qui nous dépasse en fait, hein. Un lien de confiance en la vie qui est assez impressionnant. Et moi, je pense qu'elles ont mis aussi pas mal de petites graines à l'intérieur de moi sur ce lien de confiance. Ça a transformé un petit peu ma confiance en la vie. Et puis, ça m'a aussi pas mal permis de travailler sur la place que je voulais prendre dans tout cet écosystème. Parce que justement, quelle responsabilité j'ai dans cet écosystème et puis jusqu'où je peux contribuer à ma juste place. Parce que justement, comme je le racontais au début j'étais en colère et puis je me demandais comment je pouvais aider à participer justement Mm. à cet écosystème. Et puis en fait, c'est au contact vraiment des baleines et de certains exercices qu'on a fait pendant le stage, où là, j'aurais encore d'autres anecdotes à raconter. Oui, carrément. On veut les Mais anecdotes. ouais, peut-être il y a cette anecdote qui est importante et je pense que ça peut, entre guillemets, suffire à illustrer ce que les baleines m'ont transmis. En fait, il y a eu un jour où on est un petit peu livré à nous-mêmes et donc on n'est pas en mer, mais on est au bord de mer Mm. et on est un petit peu voilà, en roue libre. L'idée, c'est vraiment de rentrer en contact avec nous-mêmes et avec notre propre guidance. Et puis très vite, moi, je me dirige sur la plage et je me balade sur la plage et je ramasse les coquillages. C'est quelque chose qui me rassure parce que c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Donc je mets plein de coquillages dans mon sac à dos. J'avais juste un sac à dos. Mm. Et puis très vite, en parcourant le bord de plage, je commence à me rendre compte que mais elle est mais littéralement inondée de déchets. Il y en a trop, il y en a partout. Et donc, je commence à me sentir pas très bien, à pas savoir trop quoi faire. Et donc, je demande avec ma petite voix intérieure, mais si j'avais des sacs plastiques, je pourrais aider. Et là, hop, fallait pas demander plus fort que ça. Comme par magie, il y a un sac plastique qui arrive par une vague qui me ramenait sur les pieds. Donc, j'ouvre ce sac Mm. plastique, il y avait une petite plume de mouette à l'intérieur, une petite plume blanche. Bon, bah, je prends mon sac et puis je commence à le remplir. Et puis bah, très vite, je me rends compte que ça ne suffit pas. Donc, je redemande un autre sac. Il y a un autre sac qui arrive. Donc, je remplis mon sac. Oh. Et puis, je commence à remplir mon sac à dos. Et puis, je commence à me retrouver, mais vraiment dans un inconfort indescriptible où j'ai une frustration parce que il y en a partout, je ne peux pas tout prendre. Je commence à essayer d'atteindre des déchets qui sont coincés dans une espèce de mangrove naturelle et j'y arrive pas. Bref, et je commence à rentrer, c'est bizarre, mais dans un sentiment de panique parce qu'en plus, il y a l'eau qui monte et j'ai peur de me faire ensevelir. Enfin bref, c'est le bordel. Mm. Et puis là, par magie, il y a la voix d'un homme et d'une femme en français, donc je suis quand même au Mexique, Ouais. qui me disent bonjour mademoiselle. Oh, alors ça me sort de ma torpeur. Et puis, donc il y a un homme et une femme assez âgés qui commencent à me parler et puis qui me demandent ce que je fais. Et puis, bah, j'arrive même pas à leur répondre, quoi, mais juste je leur montre mes sacs. Mm. Et là, ils me disent ah, vous travaillez pour la planète. Et ça a été une espèce de petite confirmation où j'ai pris mes sacs et ça m'a apaisée. Et puis, je suis partie les mettre dans la poubelle. Mais la leçon ne s'arrêtait pas là, c'est-à-dire que j'avais fait mes sacs, mais il me manquait quelque chose. Et donc là, je jette mes sacs et puis à côté de la poubelle, un peu comme une enfant, je commence à suivre les traces d'un coyote qui a laissé ses traces dans le sable. Mhm. Et puis, ça m'amène à en fait, une gigantesque fourmilière. Mais je le vois pas tout de suite. C'est-à-dire que je passe aux traces du coyote et je commence à suivre une énorme fourmi qui a mais un énorme morceau de je ne sais quoi sur le dos. Et là, les larmes me montent parce que je vois cette fourmi toute seule avec ce fardeau énorme sur le dos et je Mm. commence à pleurer et à me dire mais elle va jamais s'en sortir avec comment. Et puis j'ai pas à me morfondre très longtemps puisque cette petite fourmi, elle me montre qu'elle rentre à la maison et donc dans cette énorme fourmilière. Et puis très vite, il y a d'autres fourmis qui arrivent et puis Mm. qui viennent m'aider à porter ce Mm. fardeau qu'elle Très, très avait. beau. Mm. Voilà, donc moi, ça s'est terminé comme ça. Et en fait, c'est après cet épisode
de manière très forte, où ça a calmé la sauveuse qui était en moi. Mm. En tout cas, ça l'a remise un peu à sa juste place et c'est assez fou, mais ça a vraiment guéri ma peur, ma peur de donner en m'épuisant et aussi ma peur de ne pas faire assez, de ne pas en Mm. faire assez. En tout cas, ça m'a donné une espèce de gyrophare, d'un espèce de point de vigilance qui peut s'activer dans les moments où je peux sentir que je commence à être trop frustrée et à me dire, à être en colère ou à me dire, mais j'aimerais en faire plus. Ben, en fait, il y a cet épisode qui me revient toujours en tête, quoi. Et qui, pour moi, voilà, est lié aux baleines parce que j'étais avec elles finalement. Et puis, c'était important, moi, pour ce qu'elles avaient à m'enseigner et sur comment recevoir de l'amour et comment ne pas m'épuiser, c'était important que je prenne une place un peu plus juste et que je me concentre tout simplement sur ce que moi j'étais en capacité de porter, quoi. Mm. Donc voilà. Non, mais c'est magnifique, tu sais, puis ça me parle tellement parce que je pense pas être la seule non plus à ressentir ça, mais tu as pu voir certains messages que j'ai pu mettre il y a quelque temps sur Instagram où je ressens cette colère effectivement vis-à-vis de l'homme pour inventer tout type de machines qui passent leur temps à détruire, hein, à tuer, à détruire. Et c'est vrai que tu m'avais parlé de, de cet apaisement en fait par rapport à ta place et à la contribution que tu pouvais apporter au système, à l'écosystème, à la planète. Et je trouve ça très juste en fait. Je trouve que c'est tellement, tu vois, c'est une place qui doit être pas confortable parce que je pense que c'est remis en question de temps en temps aussi. Mais Ouais. je trouve ça magnifique d'être passé à un cap, d'avoir passé ce cap-là de la colère et de simplement te rendre compte que toi, tu as ta place et tu le fais à ta manière, comme tu le peux, que tu portes ce que tu peux porter sans déborder, encore une fois. Enfin, là, pour le coup, sans Ouais, t'épuiser, encore une fois, quoi, aussi, ouais, ouais, à vouloir porter plus gros et puis à pas y arriver, du coup, à sentir de la frustration, de la colère et c'est pas forcément constructif, ni pour soi, ni pour la planète, au final, non plus. oui. Oui, et puis les animaux sont vraiment dans une humilité qui honnêtement, moi, me dépasse aujourd'hui et je prétends vraiment pas avoir leur humilité. Mais par exemple, voilà, comment la fourmi, elle te montre très simplement qu'elle sait ce qu'elle a à faire, quoi, et qu'elle se Mmh. concentre sur ce qu'elle a à faire et qu'elle est aussi importante que la baleine qui fait je ne sais combien de fois sa taille, quoi. Mmh. Donc, en fait, ils sont tellement en harmonie avec, ou peut-être en acceptation ou en compréhension de ce qui se passe, mais parce que ils occupent leur juste place et qu'ils savent vraiment qui ils sont. Et voilà, enfin, en tout cas, et moi, ils m'ont appris à mieux me connaître et à mieux me comprendre en tant qu'humaine, même si, bien sûr, bien évidemment, je suis encore en colère, etc. Mais j'ai quand même l'impression que depuis cet épisode, je passe plus facilement à la tristesse. Euh, Mmh. C'est-à-dire qu'avant, je passais plus par la case colère et je restais dedans. Mmh. Et là, il y a comme un peu plus de facilité à me laisser aller aussi à cette tristesse, parce que tant que la tristesse, elle n'a pas été évacuée, qu'elle est refoulée, il y a quelque chose qui s'apaise pas forcément. Donc voilà, je me laisse aller plus facilement aussi à ce qui me rend triste, mais il y a quelque chose, un espèce de pilier, quoi, qui est à l'intérieur et qui me permet de quand même, après, quand j'ai laissé passer la tristesse, bah, de reprendre le bâton et puis de y aller, quoi. Et puis de vraiment avoir une volonté de y aller, quoi. Et puis de Mmh. continuer. Enfin, quelle chance, quelle chance, quelle chance on a d'être en contact avec les animaux et quelle chance j'ai eu de pouvoir participer à ce stage et d'approcher ces créatures de si près. Voilà, c'est inestimable, hein. Honnêtement, c'est inestimable. Il faut le vivre et j'encourage à y aller parce que je sais Christine, voilà, enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui porte beaucoup d'amour, hein, qui déborde même d'amour. Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi pour jouer cette passerelle. Et elle prend soin. Voilà, je recommande ce stage parce qu'elle prend absolument soin des animaux et donc il n'y a pas de risque à, à avoir peur de participer à un cadre qui ne serait pas OK, Mmh. quoi, qui ne serait pas Mmh. OK, qui ne serait pas en phase. Mmh. C'est pas pour rien qu'on va en pleine mer et qu'il y a des baleines bleues qui se présentent à nous. Enfin,
pour l'anecdote, les baleines arrivent, elles rouvrent la bouche et ils permettent à Christine de leur toucher la langue, etc. Enfin, il y a des trucs assez incroyables, C'est quoi. magnifique. Oh, trop beau. Voilà pour les baleines, Oh, ok, quoi. donc première grosse expérience Ouais. qui te transforme, qui te bouleverse, qui te fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ouais. Un premier Une ancrage, on va dire, grosse chose. ouais, Mm. première Et ça, reconnexion. et ça t'a mené vers quoi après, une fois que tu es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé pour la suite? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est bon, alors déjà côté activité, c'est que j'ai pris en main le côté thérapeute. Du coup, je suis passée de la thérapie au côté thérapeute, mais de manière voilà, sans forcer. Je me sentais davantage prête, donc j'ai continué à me former, mais j'y allais avec beaucoup plus d'assurance et voilà, j'étais apaisée sur le fait que j'avais mon petit curseur de vigilance et que je saurais que si j'accompagne, je le ferai en conscience de ce qu'elles m'ont appris et je ferai attention voilà, faire attention à être toujours bien remplie et puis à me concentrer surtout sur moi, en fait. C'est vraiment ça. Mm. Et à la fin de ce stage, en fait, ce stage se termine par un rêve. Évidemment, il a Mm. commencé par un rêve, il se termine par un rêve. Où cette fois, je rêve d'un énorme éléphant qui se soulève de la terre, en fait, et qui me dit bon, bah, il faudra que tu viennes nous voir. Est-ce que tu t'engages à venir nous voir? Et j'ai dit oui dans mon rêve. Mm. Et donc, ça se termine comme ça. Et puis, il y a, je pense, 1 an qui se passe sans que je repense du tout à cet éléphant et à ce rêve. Et puis, il y a un moment donné où c'est inexplicable, en fait, de plus en plus, parce que je regardais beaucoup de reportages animaliers, et puis de plus en plus, je vis une période où je ne peux plus regarder un éléphant à la caméra sans pleurer, en fait. C'est indescriptible, mais j'y arrive pas et je pleure pas parce que je suis triste enfin, de leur sort, je pleure parce que je suis pas avec eux, quoi. C'est Mm. indescriptible. Donc du coup, hop, on se remet sur le site de Christine Pagné qui propose aussi des stages, cette fois en Thaïlande, dans un centre d'accueil des éléphants, avec un homme que je trouve très inspirant qui s'appelle François Collier, et donc qui tient le Ganesha Park et qui recueille des vieilles éléphantes, des Mm. vieilles doudounes, comme dirait Christine, qui ont passé toute leur vie dans les camps à touristes. Euh, Mm. qui en général ont le dos pas mal abîmé par les grosses nacelles et par l'épuisement de faire ça toute la journée sans forcément s'abreuver, etc. Mm. Voilà, donc là j'embarque en Thaïlande pour aller rejoindre ces éléphants et puis découvrir ce que j'ai à apprendre d'eux et puis surtout sur moi, parce qu'en fait c'est surtout ça, hein, Mm. Mm. ils m'apprennent un petit peu plus qui je suis. Et donc, j'ai eu cette rencontre avec donc ces 7 éléphantes, donc 7 femelles, 7 matriarches. Et alors là, c'est un peu pour moi bah, l'équivalent de la baleine, mais sur Terre, quoi. C'est des Mm. cœurs énormes, elles sont pleines d'amour. Enfin, voilà, franchement, c'est des émotions que j'avais jamais ressenties en dehors de cette rencontre-là. Et ça a été du coup autre chose avec les éléphants. Comment je pourrais expliquer? Alors oui, c'est une question d'ancrage. C'est un peu comme si elle m'avait vraiment un peu plus expliqué ce que c'était l'ancrage, parce que finalement c'est un concept, hein, l'ancrage. Ok, on arrive bien à visualiser que c'est les racines, etc. d'un arbre, Mm. mais l'incarner, c'est autre chose. Et du coup, ce que je vivais quand j'étais en contact avec elle, en méditation avec elle, c'était que j'avais toutes ces mauvaises pensées. Oui, voilà, parce que le contexte, c'est que quand je vais voir les éléphants, j'ai pas mal de mauvaises pensées, pas mal de doutes sur moi-même. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est légitime ce que je fais? Et puis où ça s'en va dans notre couple? Est-ce que ça va vraiment évoluer? Est-ce qu'on va vraiment s'engager? Enfin, j'étais un petit peu perdue à ce moment-là et j'étais vraiment dépassée par mes pensées. Je n'arrivais plus à les contrôler et j'étais en permanence avec un espèce de gros nuage autour de ma tête. C'était super Mm. désagréable. Et donc, j'arrive là-bas et à leur contact, encore une fois, il se passe quelque chose où elles, quand on les écoute respirer, quand on les observe se déplacer, il y a quelque chose où naturellement,
ça nous ramène à la terre et à tout ce qui nous entoure. Et voilà, et je vis un moment de proximité vraiment très, très proche avec un éléphant en particulier qui pose voilà, son front sur moi. Et Tu as une belle photo ouais, de ce moment-là. ouais. Magnifique. Et où je me sens en joie et j'ai vraiment l'impression de retrouver un membre de ma famille, quoi. Mais où il y a quelque chose où, je sais pas, il bat des oreilles comme s'il faisait du vent avec ses oreilles sur ma tête et où vraiment, vraiment, plus il fait ça et moins j'ai de pensées et où plutôt plus j'arrive à dégager ces mauvaises pensées et où je retrouve comme un petit peu à l'horizon une pensée en particulier qui m'accompagne toujours. Je vais la partager même si elle peut sembler hyper abstraite et j'ai pas d'autres moyens rationnels de la raconter. Je dis juste que c'est ce que j'ai entendu à l'intérieur au moment où il battait des oreilles autour de ma tête. Mhm. Et la phrase que j'ai entendue, c'est « Je suis le souffle après le souffle ». Alors, chacun va l'interpréter comme il veut. Moi, comment ça m'a parlé, finalement. Il y avait cette forme déjà de te ramener au souffle, tout simplement. Et donc, encore une fois, comme les baleines qui m'avaient ramené à la respiration, de revenir à cette respiration. Mais là, c'était plus profond que ça. C'était vraiment me dire qu'il y avait une forme de permanence dans la vie, en fait, qui était constante, quoi. Le souffle après le souffle, parce que presque même après une forme de mort, le souffle revient, en fait. Le souffle, voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et donc, cette phrase, en fait, elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que dans les moments où je me sens à nouveau dépassée par mes pensées, magiquement, il y a toujours une petite lumière à l'horizon et où, ouf, ça fait du bien. Je peux voilà, c'est encore une fois un nouveau pilier où cette phrase, elle me fait du bien. Elle me parle à moi. En tout cas, elle me parle à moi, dans mon corps, dans ma compréhension, dans mon langage, elle me parle. Et du coup, c'est encore une encre qui a été mise dans ma vie pour me permettre de me recentrer et puis de me poser. Voilà, de me poser. Et donc, l'éléphant, naturellement, il m'a ramené, parce que naturellement, l'éléphant, il a besoin de deux choses, de terre et d'eau, beaucoup, en fait. Il doit passer beaucoup de temps dans l'eau et la terre l'aide beaucoup à se protéger du soleil, etc. Donc, naturellement, l'autre leçon, l'autre enseignement, ça a été vraiment de ressentir jusque dans la profondeur de mes entrailles à quel point j'avais besoin de la terre et de l'eau. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai grandi dans une cité bétonnée, voilà, j'étais pas forcément au contact de l'eau, ni au contact de la terre sous mes pieds, clairement. Donc l'éléphant m'a beaucoup ramené à en quoi c'était essentiel pour moi, hem, en toute simplicité, en fait, en toute simplicité. Et donc j'ai vraiment eu des moments de joie, passés dans la rivière avec ces éléphants, des heures dans l'eau et des heures dans la boue. Et à quel point c'était bon, la terre douce sur sa peau et à quel point, non, vraiment, c'était un essentiel. Mais c'est comme si j'avais oublié, quoi. J'avais oublié. Et puis, cette mémoire revient au contact des éléphants assez naturellement. Voilà, donc entre autres, voilà, là, du coup, je pense beaucoup à cet éléphant en particulier. Là, j'y pense depuis tout à l'heure, j'ai son image avec moi. Ça a été un autre épisode où, comme tu le disais au tout départ, en tout cas, ça a changé mon regard sur la nature. Pourtant, voilà, Dieu sait que j'avais l'impression d'être déjà, entre guillemets, connectée à la nature ou en tout cas d'avoir envie de vivre dans la nature. Mais à chaque fois que j'ai rencontré des animaux comme ça dans ce cadre-là, c'est comme si j'avais quand même à chaque fois changé un peu plus de ma paire de lunettes ou que j'avais un petit peu plus débouché mes oreilles. Enfin voilà, à chaque fois c'est un peu plus profond. Et puis c'est comme un lien du coup qui devient de plus en plus solide, je dirais, avec, avec les animaux et puis finalement avec les éléments parce qu'eux, ils sont tellement en harmonie avec les éléments. Enfin, je me souviens, j'ai passé des heures à regarder ces éléphants qui sont mais juste immenses et où moi j'avais l'impression qu'elles étaient ultra maladroites avec leur poids. Et en fait, je me rendais compte dans leur démarche qu'elles sont en totale harmonie avec ce qui les entoure et ce qu'il y a sous leurs pieds. Et du coup, leurs pas sont hyper fluides, hyper lents, hyper mesurés. Elles sont pas du tout maladroites, quoi, en fait. Elles sont juste pas à pas, hyper en conscience de là où elles vont poser leurs pieds, quoi, tout simplement, quoi.
Et pourtant, elle ne regarde pas forcément le sol, quoi, tu vois. Donc, il y avait quelque chose de très instructif sur cette démarche de l'éléphant. Puis j'ai eu la chance de monter sur un ou deux, trois éléphantes peut-être différentes, de vivre des beaux moments parce que dans ce cadre, on a le droit, entre guillemets, si on le veut, c'est pas du tout une obligation, mais de monter sur le dos, donc accru, hein, du coup, Mm. de ces éléphantes et seulement quelques minutes par jour pour que, voilà, pour être sûr que ce soit pas une contrainte pour elles. Ouais. Et c'est encore particulier parce que là, on sent vraiment la densité de ces éléphants, leur mouvement de balancier de gauche à droite qui est vraiment une danse, hein, qui est clairement une danse avec le sol. Et si tu veux être en équilibre quand tu es sur le dos de ces éléphants, il faut vraiment que ton bassin, tu le laisses jouer avec ce Mm. mouvement de balancier. Sinon, tu te crispes, Mm. tu te Mm. raidis et tu perds l'équilibre, en fait. Mm. Il y a vraiment tout un message, hein, pour moi, en tout cas très subtil, entre autres, parce que comme je le disais, je ne peux pas tout dire, mais qui m'a ramené des choses essentielles de ce mouvement, ce balancier, de comment trouver l'équilibre, quoi. Et en fin de compte, tu es plus en équilibre quand tu te laisses aller à une forme de mouvement qui peut paraître un déséquilibre, mais enfin, voilà, tu trouves ton déséquilibre dans le mouvement. Mais si tu restes, tu te rigidifies, c'est là où tu peux tomber et te faire mal, quoi. Mm. Mais Mm. Tout à fait. Ouais. voilà, donc les éléphantes, elles sont, enfin voilà, c'est assez magique. C'est aussi des animaux où vraiment il y a quelque chose qui te, enfin en tout cas moi, hein, qui me ramène à l'eau avec joie et sans peur, parce que l'eau, j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite, et puis il y a un moment donné de ma vie où il s'est passé quelque chose, je sais pas, et Il y a un traumatisme vis-à-vis de l'eau ou ouais, je dirais pas un traumatisme, non? parce que j'ai pas vécu quelque chose de traumatisant, mais en tout cas des peurs qui ont été suffisantes pour changer mon contact à l'eau, mon rapport à l'eau, et éteindre un petit peu plus ce rapport de joie avec l'eau. Et les éléphants, en leur présence, le rapport changeait et j'étais heureuse moi aussi tous les jours de m'offrir ce moment où j'allais jouer dans l'eau et puis ouais, se sentir trempée et puis après se laisser sécher au soleil. Enfin, c'est des choses qui peuvent paraître simples, hein, mais qui étaient complètement essentielles, quoi, sur le coup. Autant que ça l'était pour l'éléphant, quoi. Autant que ça l'était pour l'éléphant. Non, mais je trouve ça très juste de dire enfin, tu l'as dit que les animaux sont plus en lien avec les éléments et toi tu l'as vu expérimenter encore plus avec eux. Et tu vois, ce qui fait penser quand tu dis la terre, tu vois, d'être dans la boue. Ouais. Moi, j'ai du mal à entendre des personnes, même mes enfants, qui me disent ah, c'est sale, ah, c'est sale. Je dis mais attends, mais c'est de la terre, quoi. Et enfin, Ouais. moi, j'ai été élevée à la campagne, donc la terre ne me fait pas peur. J'aime Ouais. la boue, mais bon, je l'évite comme n'importe quel citadin qui va en forêt. Voilà, je mets des chaussures et j'essaie de pas trop m'en mettre partout. Mais je l'aime. Et c'est vrai que je trouve ça dommage d'interpréter la terre comme quelque chose de sale. Et je me dis, mince, on s'éloigne là. On est loin Oui, là de notre élémentaire quand même. oui, c'est clair, c'est clair. Et oui, bah, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, hein, va pas te salir, oh C'est non, fais ça. attention, il y a de la boue, oh non, fais attention, il y a peut-être une petite bête ou il y a peut-être un truc. Enfin, du coup, enfin, moi, en tout cas, très jeune, on m'a collé des idées dans la tête sans même que j'ai vraiment eu l'occasion, je crois, hein, dans mon souvenir, d'expérimenter ce contact avec la terre. Autant avec le sable, heureusement, avec la mer, j'ai eu cette chance d'aller à la mer avec mes parents, etc. Mais me rouler dans la boue, je n'avais pas expérimenté. Mm. Et puis m'amuser de ça. Et puis, ouais, juste sentir ce que c'est. Et c'est juste, comme tu dis, c'est juste, entre guillemets, de la terre, quoi. Et c'est pas sale du tout. Et c'est juste hyper naturel. Et ce qu'on a sous nos pieds, et dans l'élément dans lequel on s'est poussé, tout ce qu'il y a sur Terre, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, C'est plutôt honorer cette terre plutôt que ouais, de la prendre pour quelque chose de sale. Là, ouais, ouais, c'est ouais, complètement. Et puis voilà, perception erronée. l'éléphant le transmet très bien parce qu'en plus, la terre leur sert de protection aussi, puisqu'ils se protègent de trop de chaleur grâce à la terre. Nous, on est plutôt là à couvrir nos maisons d'isolants qui sont plus trop en rapport avec la terre, Mm. etc. Donc, on se protège autrement, mais on pense plus à revenir à la terre, quoi. En tout cas, voilà, il y a un truc où l'éléphant, par son poids, de toute façon,
il peut que te ramener dans cette forme de mouvement vers le bas, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est magnifique. Et Magnifique avec comme une message. douceur et une énergie très maternante. Encore une fois, moi, j'ai trouvé, en même temps, on était avec des femelles aussi, donc ça joue, mais pas Mm, que, parce qu'il y a eu un moment donné où on va à la rencontre d'autres éléphants et où, là, sur la photo que tu décris, c'était un mâle, c'était pas une mm, femelle, hein, c'était un jeune mâle. Et, et oui, oui, en tout cas, ils ont une simplicité. Quand je parle d'humilité, encore une fois, bah, pour moi, c'est les animaux qui l'incarnent mm, super bien parce que naturellement et en toute simplicité, sans chercher à convaincre, sans chercher, bah voilà, ils sont en paix avec leur environnement, quoi. Ils sont ultra conscients de tout ce qui les entoure. Et encore une fois, il y avait donc ce contact avec l'animal qui a été quand même, c'est quand même des animaux là-bas en Thaïlande, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, et malheureusement, qui ont été des animaux très très maltraités par l'homme. Mais où il y a une forme de beauté parce que justement, donc François Collier et Christine Panier et Mélanie Mandard, donc, qui est une autre des intervenantes du stage, euh, et bah, prennent soin de tous ces éléphants. Elles se sont engagées à prendre soin de ces éléphants jusqu'à leur vieux jour. Et c'est très beau de voir vraiment comment ces éléphants sont très, très proches de ces personnes et puis des maouts qui s'en occupent et qui sont des jeunes que François prend sous son aile et qui, entre guillemets, voilà, des jeunes dont il prend soin, on va dire tout mm, simplement. Des jeunes dont il prend soin, qui manquent souvent de repères, qui n'ont pas une vie facile du tout, et qui, eux, retrouvent ce lien de confiance, encore une fois, à la vie, par ce contact, mais unique qu'ils tissent avec leur éléphant, quoi. C'est très, très beau à voir. Ils se protègent mutuellement. C'est une famille, quoi. C'est une famille. C'est mm. une famille qui apprend à se respecter autrement et voilà, donc c'est très beau de voir comment ces éléphants arrivent encore, finalement, parce qu'elles pourraient faire le choix d'abandonner et puis de laisser tomber l'humain, quoi. Bien Et sûr. puis de se laisser mourir et puis, ou d'être, voilà, d'avoir envie de tout saccager. Elles font le choix de rester en contact. Et pourtant, Dieu sait qu'elles ont été, ouais, qu'elles ont été maltraitées dès leur plus jeune âge, quoi. Donc, rien que ça, on a juste envie de s'asseoir par terre et Mm, presque de se mettre à genoux. Enfin, moi, là, clairement, quand je t'en parle, ça me donne envie juste de me mettre à genoux et puis de les regarder et puis de dire pardon et de dire mm, merci et puis après de me relever et puis d'y aller, quoi. Ouais, j'ai mm, trop envie d'en apprendre encore et j'ai tellement, tellement à apprendre. En fait, c'est ça, hein, depuis que je suis allée, j'ai commencé à participer à ces stages, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Il y a tellement, j'ai tellement, tellement, tellement à réapprendre euh, que c'est un début, quoi, que c'est le commencement, mais que je compte pas m'arrêter là, quoi, vraiment. Et puis que grâce à ces animaux, bah, les autres animaux que je voyais moi, hein, que voilà, que je pouvais rencontrer, les oiseaux, De notre environnement ouais, plus plus proches, quotidien. entre Mm, guillemets, bien sûr que du coup, je les vois autrement. Et que, en fait, en tout cas, à chaque fois que je vois un animal, je me rappelle que c'est des super enseignants et qui s'y connaissent vachement mieux en confiance en soi et en amour que moi. mhm. Du coup, chaque fois, je me dis, chouette, qu'est-ce qu'ils ont à me dire, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à me dire, ou en tout cas, qu'est-ce que je peux essayer de comprendre? Ouais, et puis voilà. Voilà l'épisode pour parler un petit peu en quelques mots de l'épisode éléphant. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'autres enseignements ouais, bien différents de la description que tu fais avec de la rencontre avec les baleines, mais qui a l'air tout aussi forte et qui donne. Ouais, j'ai dessiné un cœur là en écrivant. Tu vois, en Ouais, t'écoutant, je bah prends des ouais. notes et j'ai écrit un cœur. J'ai fait un cœur parce que, comme tu le décris, je trouve que tu vois le fait de pouvoir entendre que ces animaux, enfin, des choses que on peut ne pas ressentir. Hein. On peut nous Ouais, ressentir de l'amour peut-être pour la nature quand on y est sensible, et puis là, de sentir qu'en fait, les animaux peuvent avoir cet amour infini enfin, inconditionnel, hein, pour l'être humain malgré tout ce on leur fait vivre. ouais, C'est ouais. moi, ça me waouh, Ben j'ai ouais, même pas de ouais. mots quoi. Ouais, c'est Je trouve que ça. c'est juste Ouais, incroyable. c'est fou. Et du Pourquoi tant coup, de bonté, pourquoi oui, tant d'amour quoi. complètement. C'est Complètement.
Et du coup, on a juste envie de leur rendre, ou en tout cas de se prendre en main et de se dire: «OK, ouais, si» enfin voilà, c'est vu le cadeau qu'ils nous ont fait, en fait, c'est juste que nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris, on est Mm. passé à côté de quelque chose, on a oublié sûrement certaines choses qui sont essentielles, heu et où on se connaît plus parce que c'est pas enfin voilà, c'est pas possible autrement. Eux, ils se connaissent, on a l'impression qu'ils se connaissent tellement bien et qu'ils nous connaissent C'est mieux ça. que nous-mêmes, quoi. Ouais. C'est surtout Mm. ça. Et qu'ils arrivent encore à voir ce qu'on porte peut-être de meilleur en nous. Et donc c'est très, très beau. C'est vraiment voilà, donc c'est plein d'amour. Ouais, tu as raison de dessiner un cœur parce que pour résumer, c'est vraiment ça, hein. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Voilà le chapitre, l'autre chapitre qui a été pour moi et en tout cas comment moi j'ai traduit cette expérience-là, hein, qui c'est très, très personnel Bien encore une sûr. fois, Mm. chacun vit des choses, très différentes, hein, pendant les stages. Mais je crois que c'est vraiment à partir de l'éléphant où, justement dans le cadre de l'accompagnement personnel que je fais avec certaines personnes, les animaux sont venus de plus en plus, me rendre visite et c'était pas le cas avant, je crois. Ouais, je crois bien que c'est après l'éléphant. Alors, quand Où tu dis te rendre visite, c'est comment? alors Si je concrètement, comprends ça dans va les être accompagnements. ouais, alors concrètement, ça va être que pendant, une séance, donc plutôt de la catégorie de soins, ce que j'appelle les soins, où l'idée, ça va être vraiment, de vouloir reconnecter à sa propre guidance ou voilà, d'aller chercher des réponses à l'intérieur, des réponses qui sont propres. Souvent, moi, ça se traduit, bah, par, encore une fois, hein, des petites voix intérieures, des images, comme une antenne, voilà, comme, qui va capter une chaîne d'infos. Mhm. Et jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce que je rencontre l'éléphant, je crois qu'il y avait pas les images n'étaient pas des images, illustrées avec des animaux. Et après l'éléphant, il y a eu comme des petits coucous des éléphants qui pas que des éléphants, mais plein d'animaux qui se présentaient selon les personnes et qui avaient comme un message, en fait, à délivrer. Et bon, au début, j'étais comme toi, j'étais hyper dubitative: «Mais qu'est-ce que je vais dire à la personne? Bah, super, est-ce que ça vous parle en ce moment les lions, quoi?» Voilà, c'est quoi le lien avec ce que vous vivez? Et en fin de compte, naturellement, je me suis rendu compte, donc avec plusieurs personnes, dès le début, juste le fait de leur dire, je me souviens d'une personne, ça a été hyper fort, mais qu'est-ce que ça vous évoque le lion? Elle s'est effondrée en larmes. Mm. Alors que voilà, elle a jamais côtoyé de lion ou je pense pas de plus près que dans un zoo. Mm. Elle s'est effondrée en larmes. Pourquoi? Parce que l'énergie du lion venait appuyer précisément sur des boutons et venait lui rendre un miroir finalement d'elle-même, tant dans ses potentialités que dans ce qui était à améliorer, dans ses ombres qui étaient à transformer. Et donc c'est là que c'est après quelques séances que j'ai vraiment compris comment je pouvais peut-être utiliser le Mm. cadre de mes séances pour être au service aussi des animaux. C'était que il y avait des messages tout simplement et une symbolique et que ça parlait selon les personnes, hein, juste d'évoquer un animal, ça c'était pas le même message selon les personnes, ça n'évoquait pas les mêmes choses. Mm. Et en tout cas, c'était comme une image qui naturellement arrivait facilement à s'intégrer à l'intérieur d'eux et qui pouvaient garder en mémoire, en fait, et qui les ramenait à l'énergie de la séance et à ce qu'ils avaient à travailler et à ce qu'ils avaient conscientisé, en fait. Mm. Donc, très souvent, il y a des choses, mais ultra, très concrètes, hein. Je me souviens d'une personne, l'autre jour, c'était le panda. Mm. Pourquoi le panda? Alors, c'était très, très lié à ce qu'elle vivait, mais alors à fond les ballons, parce que le panda, c'est un animal très, très sensible au bruit. Et elle vivait en ce moment un enfer parce qu'il y a sa voisine qui faisait un tapage jour et nuit pas possible et qu'elle rentrait dans une forme de sensibilité. Et donc, ça venait faire écho à ça. Et un des autres messages, c'était qu'elle devait manger beaucoup plus de végétal. Et donc, effectivement, en lui demandant, mais comment tu manges en ce moment? Donc, elle me dit, bah, je sens qu'il faut que je change des choses dans mon alimentation parce que je suis en train de développer pas mal d'allergies, etc. Et le panda, c'est pour le coup un animal qui mange toute la journée du végétal, du végétal, Mm. du Mm. végétal. Et pour la petite anecdote, quand je lui dis comment ça te parle le panda, elle me dit, bah alors là, ça m'aurait pas parlé 2 jours avant, enfin peut-être un mois avant, mais en ce moment ça me parle parce qu'il y a un de ses proches petits neveux qui a son animal préféré qui est le panda et qui n'arrête pas de lui en parler. Et en Mm. fait, elle vit quelque chose de très fort à ce moment-là avec ce neveu, une histoire personnelle, voilà, familiale avec ce neveu. Donc le panda vient aussi du coup
naturellement, lui confirmer qu'il y a quelque chose d'important à éclairer de ce qu'elle vit avec cette personne en ce moment. Et ça tisse en fait naturellement des ponts quoi, vers ce qu'elle a à conscientiser. Et voilà, donc en fait, très naturellement, l'animal, il nous met en connexion avec nous-mêmes. Et ça, je me rends compte de séance en séance. C'est-à-dire que Mhm. même si la personne n'a pas rencontré, c'est des symboles qui sont forts quoi, et qui nous parlent vraiment. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'animal totem? C'est la même chose ou c'est... Enfin, je ne sais pas si forcément tu connais bien cette notion-là et tu peux en parler, mais moi, pour ne pas bien connaître, je me demande, est-ce qu'on a un animal totem qui nous suit toute notre vie ou c'est justement lors d'un accompagnement, voilà, toi, tu reçois ce type de message, c'est l'animal totem qu'on aurait à ce moment-là ou c'est un animal qui nous suit un petit peu tout le temps et qui, de temps en temps, peut nous envoyer un message ou à travers toi ou quelque chose, une Oui, ou sensation, une d'autres visite, un regard, je sais intermédiaires. pas, voilà, Ouais, bon, avec un lion, ce sera plus compliqué, mais ouais. c'est lié, c'est pas du tout la même chose ou Si, c'est lié, merci de poser la question. Je pense que ce sera plus clair pour beaucoup. Oui, effectivement, la notion d'animal totem, on la enfin, en tout cas, elle se démocratise pas mal, donc je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Hem, je suis pas la mieux placée pour décrire, enfin voilà, je suis pas Jamie Sams, par exemple, qui parle très, très bien des animaux totems. oui, de ton point de vue, en tout cas. Mais oui, de mon point de vue, c'est ça. Et oui, il y en a certains, je crois, hein, qui nous accompagnent, qui nous représentent en fait, de manière tellement dans notre nature profonde, qui peuvent nous accompagner toute notre vie, parce qu'ils Mmh. vont nous aider à travailler toute notre vie finalement. Et puis il y en a d'autres, en tout cas avec les séances individuelles que j'ai, qui font des coucous, qui sont de passage parce que Mmh. vraiment ils viennent donner donc une médecine, hein, si on reprend le vocabulaire des animaux totems, on parle de médecine parce que en fait c'est des messages de guérison, un enseignement qui guérit. Nous-mêmes, bien sûr, on a à aller chercher notre propre médecine dans le sens où, voilà, comment se guérir soi-même. Mmh. Ben, eux, en fait, voilà, c'est ça. Ils portent chacun une médecine et puis, à un moment donné, il y en a parfois plusieurs qui nous accompagnent. Et puis, ouais, à mon sens, il y en a peut-être quand même un ou deux qui vraiment nous ressemblent, en fait, encore plus que d'autres. Et d'autres Ouais. qui viennent en renfort Mmh. selon les périodes. Et c'est fou Ouais. parce que du coup, ça m'a permis de comprendre un peu mieux et d'aller me renseigner sur la symbolique de ces animaux, justement, totems. Enfin, c'est hyper riche, quoi. Des animaux que je connaissais pas du tout, que je connaissais pas du tout. En tout cas, j'aurais jamais imaginé qu'ils auraient incarné ça. Et c'est vrai que je pense à l'écureuil récemment qui a fait un coucou. Il y a eu quoi? Il y a eu les oiseaux, ouais, donc il y a eu les chevaux, c'est vrai, le lion, plein d'animaux, le chat, enfin plein d'animaux différents. Et puis je me rends compte qu'ils ont tous quelque chose de... En même temps, ils ont tous un message un peu transverse et en même temps, ils ont vraiment tous leur particularité. Et waouh, c'est riche, quoi. C'est super riche. Et puis, c'est pas ce qu'on apprend à l'école et pourtant, c'est des apprentissages qui nous auraient bien servi et en tout cas, moi, qui me servent tous les jours euh, pour, encore une fois, mieux me connaître et puis adapter peut-être un peu plus mon regard sur ce qui m'entoure, quoi, sur ce qui m'entoure, Mmh. une autre compréhension. Ça serait bien de pouvoir recevoir ça à l'école. Je rêve de ça, ça donne envie, là, d'un coup. Bon, Ça en tout cas, serait très j'espère chouette. ouais, que ça peut activer un peu plus de curiosité. Et encore, hein, vraiment, je pense que si tu interviews une Christine Pagnier, par exemple, ou un François Collier, qui connaissent hyper bien les animaux et qui sont à leur contact depuis longtemps, etc., bah, ils auront encore bien plus de choses, peut-être plus précises à dire que moi. Mais juste, voilà, justement, ça, moi, ce que j'imaginais pas, c'était comment les animaux pouvaient me parler à Mmh. moi, quoi, qui ne suis pas du tout euh, spécifiquement communicante animale et puis qui n'est pas du tout cette vocation-là en plus. Voilà, c'est pas mon rayon. Mmh. Et par contre, maintenant, ils font partie de moi. Et c'est vrai qu'ils font un petit peu partie de ces séances quand même, ouais, c'est clair. Mmh. Mmh. Et puis qui Et font le pont, quoi. Qui font le pont entre
avec nous-mêmes et puis avec la nature aussi, quoi, avec tout le reste, un peu comme l'éléphant, comme tu disais, qui m'a ramené à la boue et à l'eau, quoi, juste la terre et l'eau, quoi. Ouais. Mmh.